Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Cette semaine, à Courant d'art, un entretien avec l'artiste multidisciplinaire Anna Filion. Lui donner de la confiance, c'est ce qui... C'est ce qu'il y a c'est ce que je veux apporter le plus. C'est ce que, dans le fond, je me suis donné comme mission. Et pour débuter, une rencontre avec l'auteure nord-côtière Myriam Caron. Moi, je lis cet imaginaire-là, mais ça se passe toujours à la pointe sud de l'île Grande-Basque. À toutes les nuits, là, quand je m'endors, là, quand j'écrivais le processus de bleu, à toutes les nuits, je plongeais dans la mer, je descendais dans une grotte. La mer n'est pas seulement le berceau de l'humanité, mais c'est aussi le grenier des hommes qui l'ont côtoyée. Elle est un coffre de perles en elle-même. Ceux qui cherchent encore les trésors des pirates ne se rendent-ils pas compte qu'ils sont assis dessus? Salut Myriam. Bonjour Éric. Tu es l'heureuse gagnante du prix Calque œuvre de l'année qui t'a été remis le 23 octobre à la chapelle du Vieux-Poste de Sept-Îles. Comment tu reçois ce prix-là? Je le reçois avec mon cœur. Je le reçois de façon... je me sentais comme d'un mariage. C'est drôle, hein, vendredi? Entourée de tout le monde que j'aime, tout le monde qui sont significatifs pour moi. J'ai dit à la soirée que je recevais ça comme la mer, qui doit rester basse, afin que les ruisseaux et les fleuves coulent dedans pour qu'elle se remplisse. J'ai dit, je ne vais pas m'enfler la tête avec ce prix-là. Bien, c'est sûr. Quoique... Non, j'ai dit, je ne vais pas m'enfler la tête, je vais être comme la mer. Je vais rester basse afin qu'on continue de me conter des histoires, des anecdotes, qu'on me nourrisse pour que je puisse écrire encore. Et tu parlais vendredi dernier du processus de création de Bleu. À quel point tout s'est présenté d'une certaine façon sans que tu le veuilles. C'est un livre qui s'est écrit par lui-même d'une certaine façon. J'avais commencé à l'écrire. Ça s'appelait « J'ai le cerveau trop à gauche ». Je venais d'apprendre que j'avais le cerveau à gauche, trop à gauche, à peu près 5 mm. Je savais pas ce que ça voulait dire. C'était vraiment le titre du roman que j'avais débuté. Puis j'étais partie sur un trip de parler des narcissiques toxiques. Là, ensuite, j'ai appris que... Mon médecin m'a appris qu'il fallait que j'aille à Québec. J'avais une tumeur au cerveau. Fait que, en revenant ici, je me suis assise dans le salon. J'ai regardé la mer pas mal à tous les jours, au lever du soleil. Puis je me suis mise à lire la nature. Mais vraiment, à prendre des marches jusqu'à l'autre bout là-bas. Puis même avec ma voisine, je marchais. Puis à chaque fois, j'entendais comme 2 discours. Puis en me couchant, elle me parlait. C'était comme des images qui m'arrivaient. Tu sais, quand j'ai su que j'étais malade, exemple, je marchais sur la plage, puis là, ça a fait comme si tu étais à côté de moi, puis tu me disais, Myriam, on ne pourra pas arriver à te guérir si tu n'apprends pas à t'aimer. Clair de même. Puis je me virais de bord, c'est comme, voyons. OK, il faut que j'apprenne à m'aimer. C'est comme un ressenti, c'est des images, c'est pas comme je l'entends pas comme au téléphone. Puis là, je me suis mis à être en état d'observation, à l'écoute. C'est juste un état d'absorbe. Puis là, tu commences à canaliser, on dirait. Puis là, tu te mets à écrire. Tu écris 15 pages. Écoute, tantôt, tu m'as demandé de choisir un extrait à lire. Sérieusement, là, des fois, je tombe sur des pages, là, puis je me rappelle même pas ce que j'ai écrit tellement j'écrivais vite ou tellement c'était des flashs que j'étampais sur mon iPhone, là, en marchant sur la plage, là. Puis des fois, c'était en pleine nuit, je pouvais pondre 4 pages, mais c'est ça. J'ai 11 ans. Je suis en voyage à Havre-Saint-Pierre avec ma classe de 5e. Nous sommes sur la plage avec un célèbre poète que je rencontre pour la première fois. Roland Jonf me montre le rocher du bout d'un doigt. Il y a une source d'eau qui jaillit de ce rocher, tu vois.
Une source d'eau qui sort d'une roche en pleine mer. La pluie se met à tomber. La prof entraîne les élèves dans la boutique de souvenirs. Moi, je préfère rester avec le géant poète. Une vraie source d'eau potable? Il acquiesce en silence. La pluie ne m'empêche pas de lui prendre encore de son temps. J'admire la façon unique qu'il a de me rejoindre dans mon monde imaginaire. Je lui avoue timidement que moi aussi j'écris des poèmes. Il met sa main sur mon épaule et je ressens un frisson. C'est le transfert immédiat. Je viens de saisir la poésie. Moi aussi j'avais hérité du don qu'il avait, celui d'observer la mer et de se demander quelle goutte est la plus utile, celle que l'on voit ou celle que l'on ne voit pas. En quoi la mer m'a inspiré bleu? Bien, je pense qu'en fait, je me suis assise à cause de la maladie. C'est là que tout m'a rentré dedans. Puis j'ai étampé ça sur papier. C'est vraiment un processus de laisser aller, lâcher prise, puis de se laisser... J'ai pas voulu écrire bleu, moi. J'ai tout le temps une affaire que j'ai pas dit. Denis Thériault, il a écrit L'Iguane. Oui. J'ai tellement été charmée par ce livre-là, là. Ça se passait à Rivière-Brochue, qu'il m'a dit. Puis c'était des histoires mêlées de son imaginaire. Moi, je lis cet imaginaire-là, mais ça se passe toujours à la pointe sud de l'île Grande-Basque. À toutes les nuits, là, quand je m'endors, là, quand j'écrivais le processus de bleu, à toutes les nuits, je plongeais dans la mer, je descendais d'une grotte, comme j'en parle dans le livre. Je jasais avec un épauleur, un crabe, une anémone. Ça faisait partie de mes rêves. Fait que je me suis laissée aller dans le fantastique, là, le monde onirique, mon monde intérieur, en fait, finalement. Fait que... Puis comme je marchais tous les matins sur le bord de la mer, puis comme j'étais pas en train de travailler, puis j'avais que ça à observer la mer. Myriam, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les années à venir, autant sur le plan personnel qu'artistique? Garder ma tête. Je veux garder ma tête, je veux de la santé, je veux de l'énergie pour faire ce que j'ai à faire. Anna Filion est une passionnée et l'artiste peintre autodidacte a plusieurs cordes à son arc. Avec l'Anatelier, elle permet aux jeunes de découvrir les bienfaits de la création à travers la peinture et les arts plastiques. Anna Filion, bonjour et merci de nous accueillir à l'Anatelier, qui est une sorte de caverne d'Ali Baba pour les jeunes qui veulent s'extérioriser par la création. Donc l'Anatelier, qu'est-ce que c'est? C'est parti d'où cette belle idée-là? C'est parti, mon doux, d'un atelier que j'ai fait dans la classe de ma fille il y a 10 ans de cela aujourd'hui. Bien, pas aujourd'hui, mais cette année, là, ça fait 10 ans, j'ai rentré dans la classe, j'ai préparé un atelier sur le thème de la mer, puis j'ai tombé en amour avec les émotions que ça m'a données, puis j'ai l'impression d'apporter quelque chose aux enfants, puis j'ai voulu continuer ça avec... par après des cours de dessin, mais ça s'est transformé. Puis c'est devenu quelque chose de plus complet, là, avec vous touchez à tout aujourd'hui, là. Donc, l'Anatelier, ça a commencé par le dessin, mais aujourd'hui, les jeunes qui veulent s'initier ou s'extérioriser par l'art plastique peuvent toucher à quoi ici? le dessin, la peinture, le bricolage, puis les bijoux. C'est sûr que la musique, j'aurais aimé ça, parce que je suis musicienne aussi. Dans ma famille, c'était comme... chez nous, on mangeait, on dormait, on jouait de la musique, on dessinait, puis c'était ça. Quand tu dis « on », c'est tout le monde, c'est tout le monde. Ça, vous étiez quoi, une grosse famille chez vous? Oui, on était 6 enfants, puis les 6, on faisait de la peinture, les 6, on jouait de la musique. C'était ça chez nous. Puis c'est ce que je voudrais partager aux enfants. Puis, as-tu réussi à tourner la terre? T'as réussi? Wow! Bravo! Donc, tu as transformé un simple hobby en une entreprise, mais plus un transfert de connaissances puis un partage avec les jeunes. Quel est l'objectif un petit peu que tu recherches avec les jeunes qui entrent ici puis qui participent à tes ateliers? Lui donner de la confiance. C'est ce qui... C'est ce qu'il y a c'est ce que je veux apporter le plus. C'est ce que, dans le fond, je me suis donné comme mission, là. Et des projets, il y en a plein, parce qu'il y a évidemment, ça se passe ici au local de l'Anatelier, mais on peut te voir un petit peu partout. Tu te promènes dans des festivals, dans des fêtes d'enfants aussi. Oui, toutes sortes de trucs. Même que la semaine passée, j'étais avec la tournée Yopa, je maquillais avec ma fille, puis j'avais engagé une troupe de jeunes pour faire de l'animation.
Je suis partout, un petit peu partout. À la ville de Bécomo pour la semaine de la famille. Je vois 800 personnes en 10 jours. Je monte une vingtaine d'ateliers. Puis c'est comme ça à l'année. Et les idées, ça ne manque pas. Puis on voit ici, là, dans le local, il y a des créations partout sur tous les murs. Alors, 10 ans plus tard, l'Anatelier aujourd'hui, il y a des jeunes qui étaient là il y a 10 ans qui aujourd'hui ont peut-être poursuivi dans cette voie-là. Oui, j'en ai vu partir aux études, mais c'est surtout devenu un passe-temps, un AB. Puis c'est un moyen de s'évader, puis de rester, comme je pense, toujours en équilibre avec tout ce qui se passe autour au niveau négatif ou positif, là, mais c'est une manière de s'évader. Donc, c'est bon pour les jeunes, c'est bon pour les grands aussi. Ah oui, tout à fait, oui. Alors, Anna, on peut vous suivre comment? On peut vous contacter comment? Sur Facebook avec l'Anatelier. Puis j'envoie en tout cas 2-3 fois par semaine, j'envoie des photos des jeunes, des fêtes d'enfants que je fais ici ou des activités que je fais à l'extérieur. Ou encore ici au Centre La Flèche à Bécomo. Merci beaucoup, Anna. Merci. L'homme étant d'une grande franchise. Ah. François Léveillé et ses musiciens vous invitent à un spectacle sous le signe de l'humour et de la chanson. À l'aventure se joint Jean-Claude Gélina, mieux connu sous le personnage de Régent de Terrebonne. Une occasion inédite de découvrir la chimie unissant ces deux humoristes qui ont la cote d'amour du public. Une soirée pleine de rires et de rebondissements au profit de la Fondation Défi, du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord, le 9 novembre à la salle Jean-Marc Dillon de Sept-Îles et le lendemain au Centre des arts de Bécomo. Elle m'aime, avec elle y a pas de problème, même quand elle tousse et qu'elle est blême, elle est ma servante quand même. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours. Abandonnée par sa mère à sa naissance, élevée par sa grand-mère dans un bordel, encouragée à chanter par son père qui est amuseur public, Édith Piaf est parmi les chanteuses ancrées dans la légende de la chanson française. Igor Dobrovolski et les danseurs exceptionnels du Ballet-Théâtre Atlantique du Canada tentent de lever le voile de mystère, d'amour et de tragédie qui plane sur les chansons et la vie de l'immense Édith Piaf. Piaf, une grande rencontre le mardi 10 novembre à la salle Jean-Marc Dillon de Sept-Îles et le lendemain, mercredi 11, au Centre des arts de Bécomo. Juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Redécouvrez l'histoire d'amour mythique, passionnée mais tragique de deux jeunes amants emportés par un destin qui leur échappe. Ils seront contraints de braver la haine de leur famille et de se battre pour leur amour jusqu'à la mort. Le metteur en scène Auriol Thomas transpose l'action à notre époque pour mettre en relief l'universalité des thèmes de l'œuvre de Shakespeare. La musique émouvante de Charles Gounod sera interprétée par la relève lyrique des Jeunesses musicales du Canada. Roméo et Juliette, une œuvre présentée à 3 reprises dans la région, soit le mardi 10 novembre à 19h30 au Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier, le jeudi 12 novembre 20h à la salle Jean-Marc Dillon de Sept-Îles et le vendredi 13 novembre au Centre des arts de Bécomo, également à 20h. Les chansons d'Émile Proulx-Cloutier se vivent comme des contes, des petits films, des vols express au cœur de personnages plus grands que nature, des enfants, des vieux, des femmes, des fous. À travers eux, l'acteur, chanteur, raconteur se révèle comme jamais auparavant. Porté par ses mots et le groove de musiciens multi-instrumentistes, on voyage du slam à la berceuse, de la tragédie à la franche rigolade. Amoureux de la langue, il rêve de mots qui seraient comme des diamants dans la bouche. Ça fait mal, mais ça brille. Attention, fragile et explosif. Race de monde, vendredi 13 novembre à la salle Jean-Marc Dillon de Sept-Îles et le samedi 14 novembre au Centre des arts de Bécomo. Après tout le monde flanche, tout le monde rampe, laisse à l'agonie les grandes espérances, car tout le monde chante et puis tout le monde danse au cri de sa révolte et de sa démence. Olivier Martineau doit interrompre une partie de sa tournée automnale 2015. Le spectacle Jaillit tout le monde égal, qui devait être présenté le jeudi 12 novembre au Centre des arts de Bécomo et le dimanche 15 novembre à la salle Jean-Marc Dillon de Sept-Îles, est donc reporté à une date ultérieure, à être confirmée sous peu.
Tous les détenteurs de billets sont invités à contacter la billetterie des salles de spectacle. Un jeune suprémaciste blanc qui provoque un carnage dans une église noire du Sud. 2 journalistes abattus en plein reportage. Voilà la réalité quotidienne des Américains. La sacro-sainte protection de la Constitution américaine serait-elle sur la voie de la remise en question? Le président américain lance des messages, on ne peut plus clair quant à la limitation des armes. Mais sa voix est un cri dans le désert. Pourquoi? Marcel Marsollet vous propose une réflexion sur le sujet lors de sa conférence « Les armes à feu aux États-Unis, un problème réel et meurtrier ». Mardi 10 novembre, 19h, à la bibliothèque Alice Lane de Bécomo. Novembre est là et vos bibliothèques locales vous rappellent qu'elles sont l'antidote par excellence aux jours qui raccourcissent et au temps qui se refroidit. Elles vous ouvrent leurs portes, tant pour des activités structurées que pour le simple plaisir de lire. Rencontres littéraires d'écriture et de création pour grands ou encore clubs de lecture et heures du conte pour les petits vous y attendent, tout comme cette multitude de romans, biographies, périodiques divers et tous ces autres ouvrages comme autant de trésors qui ne demandent qu'à être découverts. Pour connaître les heures d'ouverture et l'horaire des différentes activités, c'est facile, un simple coup de fil suffit. Vous avez des commentaires, des suggestions ou encore voulez faire connaître vos activités via cette émission? Rien de plus facile. Vous n'avez qu'à nous faire parvenir toutes les informations utiles à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Et c'est ainsi que se termine Courant d'art. Merci d'avoir été fidèle à ce rendez-vous culturel. Cette semaine, j'avais envie de vous parler de l'artiste, de l'auteure, compositrice, interprète Gabriella, qui a lancé au début de l'automne son premier album officiel, The Story of Oak et Leafless. C'est un album double qui est un de mes coups de cœur de l'automne. Pourquoi? Parce que c'est une artiste qui est solide, c'est une musicienne accomplie. Ce sont de riches textes en anglais, mais vraiment on sent qu'elle a un bagage d'expérience derrière elle, malgré le fait qu'elle est dans la jeune vingtaine. Il y a quelque chose de très solide au niveau des arrangements musicaux qui peut parfois faire penser à du Adele. Donc, et on sait qu'Adele compte de nombreux fans autant au Québec qu'ailleurs. Et elle a une personnalité musicale qui me fait beaucoup penser à Joran, même si son univers musical est beaucoup plus accessible. Et j'avais envie de vous faire entendre un extrait d'une chanson qui est mon coup de cœur sur cet album qui a pour titre Cloud in the Sky. Mais si vous avez aussi la chance d'écouter Street Fight, c'est vraiment dans un autre registre, plus rock, et ça lui colle tout aussi bien à la peau. Donc voici Cloud in the Sky, et sur ce, bonne semaine culturelle. I'm a cloud in the sky, seeing the world on a different side. Slowly blown by the wind, I listen to the voice of a billion men. So many directions, all that I can buy. So many religions, all I can abide. I'm not afraid, but then I close my eyes. I see that I'm free, falling in this world somehow. I got lost in my dreams. I don't know where to go, so I hope that the wind will fall, will blow me home. I'm a cloud in the sky, the flow of the earth below my feet. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.